Bonjour les gazis, bonjour messieurs les coureurs, votre consultant en matière de cyclisme est disponible afin de vous présenter l'épreuve de Paris-Nice, la course au soleil qui débute ce dimanche avec une première étape dans les Yvelines, au Mureau. Il y aura au programme plus de 1200 km durant ces 8 étapes. L'arrivée aura lieu dimanche prochain sur la ville de Nice. Sur la promenade des Anglais, les coureurs auront moult étapes piégeuses d'ici là et peut-être parfois du mauvais temps. L'an passé, c'était le Slovène Tadej Pogačar qui s'était imposé devant Jonas Vingegaard et le Français David Gaudu. Cette année, le Slovène ne sera pas présent. Il était hier sur l'Estrade Bianche qu'il a de fort belle manière emporté. Là, il sera prochainement sur le Tour de Catalogne. Il ne disputera ni Tirreno Adriatico, ni Paris-Nice. Parmi les protagonistes cette année de l'édition de Paris-Nice, il y a deux noms qui se dégagent. Il y a Remco Evenepoel qui sera là sur une course française, une course par étape française pour la première fois en France. Et oui, depuis le début de sa carrière, il n'avait encore jamais participé à une épreuve par étape sur notre sol. Et le deuxième nom qui se dégage, c'est bien évidemment le Slovène Primož Roglič qui vient d'être transféré chez Bora. Il effectuera sa rentrée sous son nouveau maillot. Ce sont les deux principaux protagonistes. Parmi les outsiders qu'on pourrait dénombrer, il y a bien évidemment le Français David Gaudu qui sera là également cette année, même s'il n'a pas forcément bien débuté sa saison. Le nom qui revient le plus souvent afin de pouvoir contrarier le plan des deux grands favoris, c'est le Danois Mathias Skjelmose, le leader ou l'un des leaders de la Lidl Trek, sera là afin de monter au moins sur le podium. L'équipe Ineos Grenadier est venue avec une bien belle formation. Il y aura Egan Bernal, son leader, l'ancien vainqueur du Tour et du Giro, a l'air d'avoir un net regain de forme en ses débuts de saison suite à sa blessure passée qu'il avait longtemps contrarié. Il sera accompagné de l'un des autres grands outsiders de l'épreuve pour au moins un top 5, car Carlos Rodriguez, l'Espagnol, est quand même l'un des meilleurs coureurs par étape de son pays, voire même, pas européen, mais en tout cas, il est parmi les meilleurs coureurs sur les courses par étape d'une semaine, voire maintenant de 3 semaines, et il a déjà décroché un top 5 sur la Vuelta. Félix Gall emmènera l'équipe Decathlon AG2R. Côté Bahreïn, il faut regarder aussi chez Bahreïn puisqu'il y a outre Pello Bilbao qui devrait pouvoir intégrer le top 5. Moi je pense à Santiago Buitrago qui vient de réaliser de belles performances en Espagne sur les courses préparatoires en ce début de saison. Je pense que ça peut être la révélation, la grande explosion cette année de ce coureur qui a déjà réalisé un bon Giro l'an passé, surtout une 3e place sur le dernier Liège-Bastogne-Liège. Je le vois confirmer tout du moins cette saison. En tout cas, on devrait peut-être le voir à son avantage, on l'espère, sur les prochaines étapes, notamment celles qui auront lieu dans l'arrière-pays niçois d'ici une semaine. Côté français, il n'y a pas forcément beaucoup de noms. Il y en a qui étaient hier sur l'Estrade Bianche ou qui seront présents sur Tirreno Adriatico qui commence demain. Il y a davantage de sprinters comme Arnaud Demar ou Brian Cocard. Sinon, les principales formations françaises n'ont pas forcément emmené leur leader habituel. Non, et il n'y en a pas logiquement. Donc nous allons passer, on avait fait un petit état des lieux des principaux favoris et des outsiders. On a oublié peut-être Matteo Jorgensen, l'américain, qui vit à Nice depuis quelques années, qui connaît bien ses routes. Donc il est assez polyvalent, il est bon sous la pluie, il est bon sur les pavés, il est bon quand ça monte. Donc attention à lui également sur cette épreuve. Et n'oublions pas le collectif du Team Emirates, l'UAE Team Emirates, avec l'un de ses leaders, Joao Almeida, qui sera accompagné notamment de Brandon McNulty, de Marc Soler, de Jeva, une belle formation en perspective, assez polyvalente en tout cas. Alors, parmi les sprinters, on n'a pas évoqué encore les sprinters, quelques noms se dégagent. Donc il y aura à la fois Olaf Koy, le néerlandais, un autre néerlandais qui n'est autre que Fabio Jacobsen. Certaines formations n'emmènent aucun sprinter puisqu'elles misent tout sur le général et on peut aussi compter sur la présence de Mats Pedersen qui a réalisé un beau début de saison sur les épreuves françaises
On l'a vu souvent à l'œuvre. On l'a vu même gagner, hein, presque. On va pas dire sur tous les terrains, mais en tout cas, cet homme-là est parmi les meilleurs mondiaux. Il vient là préparer aussi les classiques comme Milan-San Remo ou les classiques pavés. Un autre sprinter qui devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc, on a parlé des deux Français, Démar j'allais dire Koyo, mais il ne court plus, l'ami Koyo, et Kokar. Il y aura également Dylan Groenewegen ou alors également Arnaud Delis, lui qui viendra préparer les classiques à l'instar d'un Mads Pedersen. Donc on a fait une petite revue d'effectifs des principaux, des futurs protagonistes à la fois en montagne et sur les arrivées massives. On va maintenant évoquer le parcours, lui, qui sera long de 1200 km avec 8 étapes, dont des étapes piégeuses. Il y aura plus de 17 000 mètres de dénivelé durant ces 8 jours de course. La première donc va débuter dès aujourd'hui, ce dimanche, au Muro. Les Mureaux, 157 km. Attention, comme l'an passé, cette première étape sera piégeuse. Il y aura pas mal de petites côtes dans le final. Les coureurs, attention, pourraient passer à l'offensive. Certains faire un petit coup de forcing comme l'ont fait par le passé nos amis Jumbo, dont Christophe Laporte et Wout van Aert. La première étape donc ne sera pas pour moi dédiée aux sprinters. Il y aura peut-être un petit sprint en petit comité, peut-être réglé par un Mads Pedersen par exemple, ou par un favori, qui sait. Mais l'étape de lundi, arrivera à Montargis et elle devrait couronner un Jacobsen, un Koy, un Groenewegen ou un Delis, pourquoi pas, ou un autre Pedersen, encore une fois, oui. Pedersen aura l'occasion de se montrer sur ses premières étapes. Celle de mardi, eh bien, ce sera un contre-la-montre par équipe d'environ 27 km. Les coureurs vont du coup avoir un bel exercice, là, à plusieurs. Ils vont pouvoir se jauger un petit peu, nos gaziers. En équipe, pour une fois, les écarts devraient être assez restreints, logiquement. Les équipes qui se tiennent en 20-30 secondes, pour aller la minute pour certaines. Mais logiquement, ils ne devraient pas perdre trop de temps, même si il est un petit peu vallonné, ce contre-la-montre autour d'Auxerre. Donc, attention à ne pas perdre de temps, surtout pour les favoris. La quatrième étape de mercredi sera disputée entre Chalon-sur-Saône et le Montbrouilly. Celle-ci est de nouveau accidentée. Attention, il y aura plus de 3000 mètres de dénivelé. Il me semble qu'ils devront aborder 2 fois le Montbrouilly. Donc le final, enfin même tout, c'est digne presque d'un Liège-Bastogne-Liège ou pas d'un Tour de Lombardie, mais en tout cas, il y aura quand même, il y a le col du Fudavna, il me semble, à gravir avant le Montbrouilly. Donc ça sera pas évident pour les coureurs. Ce final piégeux qui pourrait couronner, pourquoi pas, mais un favori, hein, qui sait, au terme de soit d'un petit sprint, soit une arrivée à 2-3, oui, hein, ils peuvent arriver, à moins qu'il y en ait un qui arrive à se détacher. On verra bien, rien n'est acquis, rien n'est définitif. Jeudi, une arrivée à Sisteron, ça y est, ils seront en PACA cette fois-ci, ils seront descendus un peu, non pas de la montagne à cheval, mais ils seront descendus un peu plus bas. Et logiquement, ce jour-là, il pourrait, enfin, et même s'il y aura plus de 2000 mètres de dénivelé, il pourrait y avoir enfin un sprint entre vrais pistards, mais entre vrais coureurs qui ont des grosses cuisses et qui veulent exploser sur 200-300 mètres. Attention le week-end prochain, donc vendredi, une arrivée à la Colle-sur-Loup. Celle-ci ne sera pas encore, même si durant l'étape, on va dire qu'il y aura eu des cols, des ascensions un peu plus compliquées. La fin d'étape ne devrait pas être trop dure, et donc du coup, là aussi encore à la Colle-sur-Loup, soit des échappées, soit un petit sprint, il devrait avoir lieu avant l'étape décisive, l'étape de samedi prochain. Mais attention, il se pourrait qu'il pleuve sur la Côte d'Azur le week-end prochain également. Il pleut ce dimanche, il ne pleut pas souvent, mais il pourrait repleuvoir le week-end prochain. Donc attention, l'étape reine avec l'ascension de la Colmiane, le col Saint-Martin. Vous passez par Saint-Martin-Vésubie, vous montez, il y a eu des éboulements un petit peu par là-bas dans la vallée de la Vésubie. Ils auraient dû refaire la route après Saint-Martin-Vésubie pour monter jusqu'à la station de ski de la Colmiane. Vous allez redescendre, il y a une longue descente avec pas mal de virages pour retomber vers Saint-Sauveur de Tinée. Puis ils seront à Isola-Village et ils monteront direction Oron. Il y a un petit rond-point à 6 km avant Oron, et là on débute vraiment la montée 6 derniers kilomètres qui est aussi souvent entre 7 et 10%. C'est pas forcément très long, heureusement pour les coureurs, mais bon, c'est pas facile. Ce sera en fin d'étape.
il y aura eu plus de 3000 mètres de dénivelé, il me semble, sur cette étape. Donc, attention, ça va être compliqué le lendemain. Se jouera l'arrivée sur la promenade des Anglais à Nice, à Nissa. Là encore, il y aura le col des 4 chemins dans le final. Attention à ne pas glisser. Ce sera une ascension courte, mais raide, en direction du col d'Aise. En tout cas, après, ils basculeront pour la victoire ou non à Nice, au terme de ces 8 jours de course. La diffusion aura lieu à la fois sur Eurosport 2 et sur France Télévisions, sur France 3 durant toute la semaine. La plupart du temps, il me semble que c'est autour de 15h15 sur France 3 et 15h45 sur Eurosport 2, sauf pour certaines étapes phares où ils prendront l'antenne un peu plus tôt avec leurs consultants et leurs commentateurs habituels. Attention parce qu'il y aura à la fois Paris-Nice, mais Tirreno-Adriatico qui est l'une des plus belles épreuves par étape en Italie en même temps. Donc attention, peut-être que l'arrivée de Paris-Nice sera un peu plus tôt que celle de Tirreno. Donc attention, il y aura peut-être pour certains aussi la sortie d'école qui pourrait gâcher le final de vos courses. En tout cas, passez un bon week-end et amusez-vous bien, messieurs, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve par chez vous. Salut les mecs!